est mort de rire. Poulopo, il m'a donné des trucs. Ça va, Poulopo? Michel On va le voir, on va le voir. Moi, je les nique, les flics. Le jour où tu auras 50 gens qui diront sur YouTube « Je nique les flics », je vous jure que ça va changer. Je vous jure que là, ils bougeront leur cul, ils vont pas la violer, la loi. Vous êtes responsable de la merde dans laquelle on est. Moi, je les nique, les flics. Le jour où... Ah non, mais il est fort. Toi, je vais pas te lâcher. Je vais un cancer, une pneumonie Giuseppe en prison. pour avoir voulu enfin à ma famille. Oh non, excusez-moi les Voilà le gars. magnifique. Oh non, mais c'est trop bon. Quand tu parles à Bisou, Allô? Oui. Oh non, mais Vigliano. Eh, Vigliano. Vigliano, je te jure, Vigliano. T'es un bon, hein. Regarde, il est là, regarde. Il est là. Ça, c'est moi, ça. Vigliano. Oh putain, non, mais. Il est trop bon. proteste! Ça fait pas fermer ma gueule! Je n'en plus! Je réclame justice! Oh non. Ah non, mais Vigliano, il est terrible. Tant que personne voudra en faire son affaire, moi je continuerai à en faire mon affaire. On peut pas dire que je harcèle, que je fais des lives 10 fois par jour. Alors attends, celle-là, elle est mieux. C'est pour ça qu'il s'est fait arrêter. C'est pour ça qu'il passe au tribunal. Enfin, à cause de ça, entre autres. Vous parlez pas comme ça, madame. Ça fait 3 ans et demi qu'on me prend pour un... Non, je vais pas envoyer de mail. Ça fait 3 ans et demi que je t'envoie des mails. Tu fais une classe à 2 fois, connasse. 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 J'ai lu qu'elle était énervée intérieurement. J'adore. J'adore. C'est lui qui est énervé. Hein. Bon, c'est pas celle d'origine, hein, c'est une copie. Hein. J'ai déjà envoyé des mails, madame. Si vous savez, vous pouvez pas me le dire. Vous me dites je peux pas, vous le dites. Vous me parlez pas comme un Comme un âne. Si tu lâches. Maintenant, c'est moi qui vous envoie chier. Au revoir. Ouah, je vous envoie chier. C'est entré l'enculé. Monsieur, vous allez déposer plainte. Vous savez pas pourquoi? Ces connards dans mon 3 ans et demi. Il y a 15 putains de dossiers. Parce que vous foutez rien. Alors je veux savoir, qu'est-ce que vous recevez? Bande de blaireaux. Elle était énervée intérieurement. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'elle était énervée intérieurement. Et elle Ouais, j'adore ça. moi, si allez, je vais lui parler comme une merde. Monsieur, vous avez posé une plainte, c'est pas compliqué. Mais si, connasse, apprends le français. Je te demande de savoir quel signal tu as reçu. Je sais pourquoi j'ai déposé plainte. Mais est-ce que vous avez noté? Ça veut dire ça. Cette pute ne comprend pas le français. Cette pute. C'est la juge. Alors, c'est la juge de l'application des peines qui l'a insulté. C'est-à-dire, en fait, le tribunal de Châteauroux, ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est un petit tribunal, bon, et puis le personnel, ils essayent quand même de répondre au téléphone. Et elle avait accès à Cassiopée. C'est ça qui m'avait donné la puce à l'oreille. Si elle a accès à Cassiopée, au logiciel, c'est que c'est une magistrate. C'est pas une simple standardiste. Et lui, il n'a pas compris que c'était la juge de l'application des peines. Il l'a insulté de tous les noms. Et moi, je l'ai appelé derrière, j'ai dit, vous savez que Monsieur Vigliano vous insulte en live sur YouTube. Et moi, je lui donne des preuves. J'ai dit, ouais, il vient de vous insulter au téléphone. Ah oui, tout à fait. Ah, et vous avez tout entendu? Bah oui, on était en live.
Je lui ai dit, vous devriez en parler au procureur. Ah non, mais là, je vais raccrocher, je vais monter voir le bureau du procureur. Vous avez raison, je vais y aller, je vais y aller. Elle est montée voir le procureur et c'est comme ça qu'elle a déposé plainte. Et le procureur, lui, ce qu'il a fait, il a sorti les dossiers de Vigliano. Il a sorti les dossiers de Vigliano et il a vu qu'effectivement, il avait insulté l'ancienne procureure générale de Châteauroux. Et là, il va passer au tribunal au mois de septembre pour ça. Voilà, tout simplement. Un mon Vivi, t'inquiète pas. Va. Il est prêt à passer à l'acte. C'est les experts psychiatres qui disent. Les experts Fils psychiatres. de pute qui a été condamné plusieurs fois pour cyberharcèlement, il ose dire que je le harcèle. Bientôt, mon ami. En même temps, c'est classique, hein. La moitié des gens. Voilà. Et là, là, il va bouffer bonbon. Hein. Ouf. Regarde Amar, regarde Amar. Oh putain. Là, il pleure, là. Ah oui, oui, alors ça, c'est la convocation. Ça, c'est la convocation. Attends. Ça, c'est la convocation quand il a eu à Lyon, quand il avait fait un doigt d'honneur aux flics. Et il a eu, et puis qu'il y a eu, et puis tout, attention, ils lui ont cassé la tête dans le commissariat. Ouais, il m'a pris ma tête, il m'a cassé la tête contre par terre. Et ça, c'est la convocation au tribunal correctionnel de Lyon, le 11 avril, c'est marqué là, hein, le 11 janvier, pardon, 95, à 14h. T'as vu? C'est la convocation, rue du Palais de Justice, à Lyon, au tribunal correctionnel. Il a pris 2 ans ferme. Il a pris 2 ans ferme, ce coup-là. Je le sais, hein. C'est moi, oui, je le sais. Saucisse aux lentilles. Ah, c'est moi ça, c'est moi ça. Oh non, Vigliano. Hein. C'est dur pour toi. Ah, j'en ai mis des trucs, des trucs de... Mais Vigliano, moi je te jure, Vigliano, il le sait, hein, il sait qu'il est foutu, il sait qu'il est mort. Il sait qu'il est mort. Il sait qu'il est foutu. Et crois-moi, Vigliano, quand tu vas aller en tôle, fils de pute, je vais déjà t'envoyer les 2 cartes que tu m'as envoyées, hein, tu te rappelles, avec le plat berrichon, là. Bon courage. Ah oui, c'était du saucisse, c'était une brioche aux saucisses de Berrichon, là, un truc comme ça qu'il m'avait envoyé. Mieux vaut avoir la brigade des stupes sur le dos que toi, Michel. Ouais, je sais. T'as vu tout ce que je lui ai mis sur TikTok? Puis attends, c'est pas fini. C'est pas fini parce que je vais déposer une plainte dès qu'il part comme ça. Je vais déposer une putain de plainte. Je vais aller évidemment sur YouTube. Je lui ai fait péter son truc Mediapart. Ouais, je lui ai fait péter son truc Mediapart. C'est moi, hein, évidemment. Hein. J'ai beaucoup de choses à faire sur lui là. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Je vais la péter ta putain de mère. Elle est algérienne. Tu vas voir j'ai son extrait de casier, son extrait de casier son extrait de naissance à ta mère, et j'ai ton extrait de naissance, Vigliano. Il y a les 2, hein. Tu vas voir, je vais les mettre en live. Je vais les mettre en ligne sur TikTok. Et que tu vas en tôle, je les mets en ligne. Tu vas voir. Il est pas pris, je les mets en ligne. J'ai regardé. Regardez, qui c'est qui est arabe? C'est moi ou c'est... Ah, mon pauvre Vigliano, hein. Tu vas voir si tu te prends pour un Italien. Bon, en tous les cas, Mamar, je te l'ai dit tout à l'heure, ta plainte, paf, elle part à la poubelle. La plainte de Vigliano, elle n'est même pas partie à la poubelle, elle est carrément dans les oubliettes. Je me demande même s'ils vont pas encore lui foutre sur la gueule parce qu'il a envoyé des conneries au juge. Je me demande encore. Pour Vigliano, hein. Pour Vigliano, putain, ça fait de la peine. Bon, sinon, quoi de neuf? Eh ben, rien de plus, hein. Vigliano, ça y est, c'est en septembre, hein. C'est en septembre. Y a pas une chanson comme ça? C'est en septembre. La 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 la. C'est en septembre. Y a pas un truc comme ça? Si, avec Gilbert Bécaud, non? C'est en septembre. Vigliano, prends bien des affaires chaudes.
Pas pour l'hiver qui arrive, enfin oui, pour l'hiver qui arrive, mais aussi pour l'hiver qui arrive après. Essaye de prendre des trucs qui sont pas trop usés, parce que tu vas t'en servir deux saisons d'affilée, 2 hivers d'affilée. Alors cet hiver-là, prends le poncho, il est bien le poncho là. C'est le poncho que hop, t'es vite fait, t'es vite habillé là. Le matin à 7 heures, quand ils vont ouvrir la porte de la cellule, tu mets ton poncho, clac, clic, clac, ni vu ni connu que je t'embrouille. Même si tu bandes, c'est pas grave, ils verront pas que tu bandes. Tu mets ton poncho sur la tête. C'est bien le poncho que t'as, Vigliano. C'est vachement bien. L'homme au poncho qui est au craquelin. Qui c'est, Vigliano? Bah, c'est celui qui a le poncho. Ah oui, je vois qui c'est. Qui a un grand nez avec des gros trous dans les narines. Oui, voilà, exactement. Il va faire cacabou en ce moment. Bah, en ce moment, il est pas bien là. Oh, il s'est énervé là avant-hier soir. Oh putain, Vigliano! Ah là là, sacré Vigliano, hein. T'es mal tombé avec moi. Le jour que tu m'as cassé les couilles, je te l'ai dit, je vais pas te rater. Je te l'ai dit, Vigliano, hein. Je te l'ai dit. Tu vas m'avoir toute ta vie jusqu'à ta mort. Tu vas m'avoir sur le dos. Même quand je vais partir, même quand je vais partir en Équateur, je vais continuer à te faire chier. Même en Équateur, je serai allongé sur une plage devant le Pacifique, devant l'océan Pacifique, avec un beau coucher de soleil, puis je vais te faire chier depuis ma plage devant le coucher de soleil. Ah ouais, Vigliano. Pas comme en Guyane, je m'en fous de la Guyane. Mais devant un beau coucher de soleil, là, ah, avec le Pacifique en face de moi, là, ça va être magnifique. Il n'y a pas la rediffuse d'avant-hier. Non, il l'a effacé. Oh là là, il a effacé. Il a pété un câble, le cinglé. Non, mais t'inquiète pas, il y a toujours rediffusion, mais t'inquiète pas. Il va sur X aussi, hein. Il va sur X. Je vais te casser en 1000 morceaux, mec. Tu verras. Je vais te casser en 1000 morceaux parce que t'as trop insulté les Dano, tout ça. Et si il a mis la rediffusion quand je dis que j'ai appelé Dano. Enfin, j'ai appelé le. Mais c'est Amar qui enregistre et qui rediffuse. C'est Amar qui a monté un YouTube sur moi. Quand j'ai appelé la gendarmerie d'Argenton-sur-Creuse et puis que j'ai demandé qu'ils avertissent Dano. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ouais, ils l'ont fait. Ils l'ont appelé. Ouais, ils l'ont appelé et voilà, j'en dirai pas plus. Parce que j'ai eu un retour. J'ai eu un retour comme quoi, voilà, comme quoi tout sera divulgué au tribunal. Ça sera parlé au tribunal. Voilà, ça sera plaidoyer au tribunal. Donc ils sont tous au courant qu'il va passer au tribunal. Ça sera, voilà, tout ça, ça sera redit au tribunal. C'est-à-dire les insultes chez Dano, les menaces, les machins, les juges, les trucs. Tout ça, ça sera redistribué au tribunal. T'as pas de carte, t'as pas de chance en fait, Vigliano. Quand tu joues au Monopoly, tu sais, il y a la caisse de communauté. Elle est contre toi, la caisse de communauté. Et puis t'as les autres cartes, c'est marqué chance. T'as pas de chance. Et je pense que quand tu vas arriver à la case départ, il y aura marqué aller en prison. Tu vas tirer la carte, aller en prison, aller directement en prison, ne recevez pas 20 000. Ne recevez pas 20 000, allez directement en prison. À mon avis, c'est un mauvais Monopoly pour toi, Vigliano. Voilà, et allez tout droit en prison et sans repasser par la case départ, ne recevez pas 20 000. Ah ouais, tu vas aller directement au craquelin. Tu verras, la promenade, elle est un peu petite, je suis d'accord. Tout le monde le dit, elle est un peu petite, quand tu arrives au bout, tu es obligé de revenir. Ça, c'est terrible. Mais, à ce qui paraît que la bouffe est pas trop mauvaise. La bouffe est pas trop mauvaise. Il y a des bons cuistots. Ça, c'est dans les. Ah, mais Vigliano, c'est dans les. Attends, je vais te le lire, hein. Ah non, mais c'est important. Et c'est important que Vigliano sache quand même que à la prison du Craquelin, ça se passe bien, quoi. Et donc, voilà, quoi. Alors, on va regarder ça, Vigliano, d'accord? On regarde les commentaires du Craquelin. Ah, c'est un hôtel, hein. C'est vraiment comme un hôtel, hein. Il y a les commentaires, tout. Alors, prison, le Craquelin.
Le... En plus, il y a comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il y a le... Tiens, Châteauroux, toi, regarde. Alors toi, tac, 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 centre pénitentiaire, clac, 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 tic, tac, toc. T'as le Tekeshik. Voilà, centre pénitentiaire. Il y a les pages jaunes, toi. Et il y a les... On va lire on va lire à propos, studio, studio senior. Euh, alors, c'est où ça? Contact, quel est le son adresse, fichier? Et où sont où les commentaires du craquelin? Oh, contact. Ils sont où les commentaires contactés, modifiés? Attends, voilà. On va lire tout ça, t'inquiète pas. Ils y sont, ils y sont. Le centre pénitentiaire est un établissement situé dans la région Centre-Val de Loire qui accueille des détenus hommes et femmes modernes à une capacité d'accueil de 700 personnes. Oh bah c'est grand. Bah tu vas être bien là, avec une grande variété de régimes de détention pour répondre aux différents profils de détenus. Ah, eh ben voilà. Différentes, alors ça me plaît. Variété de régimes de détention pour répondre aux différents profils des détenus. Ah bah voilà. Voilà, le SMPR, il en fait partie. Le centre pénitentiaire de Châteauroux dispose également d'un service médical complet pour répondre aux besoins de soins des détenus. Ouah, docteur, dentiste, psychiatre. Les équipes du centre travaillent quotidiennement pour offrir le meilleur suivi possible aux personnes incarcérées et les aider à se réinsérer dans la société. Voilà, t'arrives à 60 ans là. 60 ans et un jour. Là, je crois que c'est foutu pour toi, là, Vigliano. C'est foutu. Poulet XXL. Regarde la publicité. Juste derrière, il y avait marqué Poulet XXL. Alors, moi, ce que je veux, c'est... Je crée mon compte. Moi, ce que je veux, c'est les... C'est pas ça que je veux. C'est les pages jaunes et puis c'est les annuaires des prisons, Châteauroux, contact de la prison. Oula, il y a il y a de l'orage dans l'air. Les avis. Voilà, avis. Alors, itinéraire, partagé, établissement pénitentiaire. Ah putain, ils sont où les avis? Enregistré, partagé. Ils sont où les avis? Ah oui, ils sont là les avis. Les étoiles. C'est là qu'il y a les étoiles, non? Ah putain, ils sont où les avis? Google. Ah oui, les avis. Il y a 10 avis. Voilà, ça y est, on y est. Regarde, Vigliano, on y est, regarde. T'as vu, t'as même les cantines. Tu pourras même piquer les cantines des mecs qui sont devant la porte. Regarde, Vigliano, regarde. T'as même les cantines. Bon, alors, personnel très gentil. Alors, il y a Snack, le rallye qui nous dit personnel très gentil sur tous les ch'tis. Sur tous les ch'tis, ouais. Surveillant. Sinon, j'ai perdu 13 kilos. Au Vigliano, si tu vas là-bas, tu vas perdre du poids. Hein. Au sport. Pendant mon séjour, ça m'a coûté moins cher que c'est comme si j'étais un bon coach. Blablabla, bon joueur d'échecs, j'ai passé l'hiver impeccable, je regrette un peu, je viens avoir ma facture EDF, enfin prison, propre devient rare, et les cantines sont impeccables. Oh putain, Vigliano. Alors, Aurélie, elle dit un truc. Parce qu'il y a de prison pour femmes aussi. Je connais très très bien la prison. Tous les avis que je vois sont faussés. J'ai passé 4 ans là-haut. C'est au bon vouloir du personnel. Moi, j'étais au bâtiment D. Le plus au fond, le meilleur pour la fin. Tu me diras, moi, j'étais au mitard. Oh là là. Au fond, j'ai été au mitard et j'ai dû y passer vraiment pas mal de temps. Aller-retour sur aller-retour, le personnel n'est pas le même au mitard. Et si un surveillant t'a dans le collimateur, ou si tu as déjà eu des antécédents, il ne te lâche plus. Le personnel est très corrompu. Quand il s'agit de frapper un détenu ou de carrément falsifier des papiers de prétoire, bref, j'ai vu des choses inhumaines là-haut. Oh putain! Oh, oh, oh non, c'est trop bon ça. Oh non, c'est trop bon. Alors après, il y a Joël. Bonté, il y a bonté. Joël, il y a bonté, il y a bonté. Alors, il dit salut uniquement les innocents. J'ai séjourné de 2008 jusqu'au 2012. Bâtiment C, travailler couturier, suivre une formation cuisinier avec le Greta, putain comment il écrit Greta, avec un T en plus.
à la fin. Je ne descends jamais en promenade, uniquement en salle de sport ou le terrain, sinon en cellule. Oh putain, il a écrit carrément une... réviser le Coran, ah oui, sinon en cellule, je révise le Coran. Ah, ça doit être un bon bougnoul qui s'appelle Joël. Joël, il s'appelle Joël, hein, le bougnoul. En fait, c'est pas Joël, c'est Mohamed, mais bon. J'ai pas fait un seul ami, j'ai pas connu de mitard, je n'ai jamais eu affaire avec qui que ce soit. J'ai eu un visiteur de prison, Monsieur Maurice, que je remercie infiniment pour son soutien moral, ainsi Monsieur le directeur, qui nous rendait souvent visite, et pour nous demander si quelque chose ne va pas. Le chef de bâtiment, les surveillants sont tous respectueux. Bah, t'as de la chance, Vigliano. Agile, ponctuel, répond toujours à ma demande. Uniquement à la bibliothèque pendant toute la durée de mon incarcération, j'ai pas eu de temps pour me rendre. Le juge des libertés de probation m'a jamais accordé une grâce ou une journée de permission. Ouh là là! Il m'a dénigré, méprisé. J'ai passé ma peine jour pour jour. Un souvenir à mon arrivée à la fouille. Il faut soulever les 3 pièces comme à la sortie. J'ai été incarcéré. J'avais 2 700 euros, j'ai sorti avec 400 euros, 420 euros après 4 ans et 7 mois. Pour moi, c'était un cadeau du ciel. Toute personne incarcérée à tort, blablabla, Afrique du Sud, vécu, blablabla, un prisonnier innocent, cellule 31, oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit le mec? Oh, bon, allez, bon. Après, il y a Blunted. Alors, Blunted, qu'est-ce qu'il nous dit, Blunted? Pas mal, mais, ah oui, mais la cour est un peu petite. Vigliano, toi qui aimes bien faire de la marche, ah non, c'est vrai qu'il n'aime pas la marche. Pas mal, mais la cour est un peu petite. Le service et le personnel d'entretien sont sympathiques. État des chambres correct, il appelle les chambres lui. Nourriture banale, les cuistots pourraient faire un effort. Je recommande à ceux qui n'ont pas d'argent. Ah putain. Oh non. Après, là, le personnel est digne d'un hôtel de 5 étoiles. Oh, lui, carrément, lui. Le guignol du 36. Il y a 4 ans. Il dit, le personnel est digne d'un hôtel de 5 étoiles. Oh, l'enculé. Oh, lui, carrément, lui, il lèche les pompes. Pensez au frérot incarcéré. Alors, lui, carrément. Visité en décembre 2023. Ouais, Philippe Lou. Il n'en dit pas plus. Alors, Elisabeth, qu'est-ce qu'elle nous dit? Visité en décembre 2022. Il y a 4 ans, 5 étoiles, 6 étoiles. Putain, ils mettent des étoiles, hein. Putain, il n'y a pas beaucoup. On pourrait mettre un truc là-dessus? Est-ce que quelqu'un pourrait mettre un avis? Ce serait bien pour Vigliano. Non? Personne ne veut? Allez sur... Ah non, c'est trop bon. Ah, j'adore. Ah, toutes des étoiles. Voilà, Vigliano, c'était le centre pénitentiaire de Châteauroux. Ça s'appelle le Craquelin, Vigliano. Le Craquelin. Il y a même le numéro de téléphone. 02 54 53 40 00, Vigliano. Ah, c'est que du bonheur. Sacré Vigliano. Oh putain, la cour de promenade est un peu petite. Le guignol. Là, je sais pas si on va l'appeler le guignol. Comment tu vas? Ouais, ça va. Je sais pas si on va l'appeler le guignol, en fait, Vigliano. Comment on pourrait l'appeler? On laissera un message à Vigliano, hein. Ah si, on est obligé. On laissera un message sur YouTube, hein, sur Lucador Google, pardon. On va laisser un message pour Vigliano, hein. Et alors on dira, ouais, j'ai un ami, c'est moi qui le laissera le message. Enfin, du style, j'ai un ami qui m'a fait chier pendant 10 ans, qui a passé, qui a passé plein de vidéos sur moi. Aujourd'hui, il est en maison d'arrêt. Tiens, du style comme ça, quoi. Il faut pas le rater, hein. Il faut pas le rater. Berrichon ne le rate pas. Oh, il y a Berrichon qui est au Craquelin en ce moment. Berrichon. Il est venu sur mon live avant-hier. Il me dit, Éparcy, fais-moi monter. Je dis, mais t'es où là, Berrichon? Il me dit, je suis en prison. Arrête tes conneries, t'es où? Il me dit, au Craquelin. Oh putain, j'ai dit, ça tombe bien, il y avait Liano qui est en live. Il est en live sur YouTube. Oh putain. Il est parti sur son live avec Liano. Oh putain, j'étais mort de rire. Je sais pas qui c'est qui était là. Tu fais pitié, ouais, mort de rire. Ouais, c'est toi. Alors, kicker le Daniel. Oh, je vais le kicker, moi. Allez, je vais me faire ce plaisir. Et mais non. Il n'y a pas de prison pour moi, t'inquiète pas. Daniel Noboa, c'est le
président de la... Enfin, c'est pas lui, hein. Lui, c'est un crouille. C'est le président de l'Équateur, voilà, du pays, voilà, de l'Équateur. Noboa, Noboa. Bon, enfin voilà quoi, c'est Vigliano quoi. Et là, il est en train de mouiller dans sa culotte là, tous les jours, là. Et là, tout le mois d'août, ça va être terrible pour lui, hein. Il va mal le passer. Ça va être terrible pour Vigliano. Tout le mois d'août, il va pas être bien, hein. Je me demande s'il va pas se suicider parce que il parlait de dire ouais, j'ai arrivé à la fin. Il parle de fin de vie, machin. Je me demande s'il va pas se foutre en l'air ce con. Exprès pour pas aller au tribunal. Alors s'il se fout en l'air, soit il veut vraiment pas mourir. Dans ces cas-là, il va dire à tout le monde qu'il a pris des cachetons pour qu'on vienne le sauver, puis pour éviter le tribunal. Mais c'est pas grave, hein. Le tribunal, il sera juste différé, hein, c'est tout. Il sera juste, voilà, la date d'audience, elle sera juste reportée, c'est tout. Il croit il a fait beaucoup pour son pays, c'est un nettoyeur de racailles. J'aime pas, je veux vous dire franchement, il y a des Maghrébins qui sont très bien, que je respecte. Je l'ai toujours dit. J'ai jamais mis tous les Maghrébins dans le même sac. Il y a des Maghrébins, il y a des Blacks aussi qui sont très bien, qui sont respectueux, qui travaillent, qui emmerdent personne, qui font vivre leur famille. Même si on n'a pas de boulot, il faut pas être jaloux, parce qu'il y a un mec qui bosse. Il y a des gens. Moi au début, Amar, je l'aimais bien, Amar, hein. Je le trouvais bien, même s'il était algérien. Le mec, il travaille, il est routier. Je l'ai toujours dit, hein, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, hein, que le métier de routier, parfois, ils sont pas très bien payés, quoi, pour le travail qu'ils font. C'est grâce à eux qu'on bouffe, hein, voilà. S'ils n'étaient pas là, ben, on n'aurait rien dans l'assiette. C'est eux qui ravitaillent les magasins, etc., les vêtements, les trucs, la bouffe. Et Amar, il n'a pas compris mon message. Il n'a pas compris. Que moi, j'aime pas les gens qui caillassent les pompiers, qui crament des bagnoles. Parce que moi, j'estime quelqu'un qui a une voiture, bah, il faut quand même, au moins, il a que ça, le pauvre, pour se déplacer. Une voiture, c'est important. Et je suis bien placé pour le dire, hein. Et cramer des voitures gratuitement à des gens qui n'auront rien fait, c'est encore plus dégueulasse. Et eux se donnent un malin plaisir de le faire, tous les soirs. Dans les cités, ils crament des bagnoles. Et ça, je peux pas l'admettre. Je peux pas la supporter. Je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter parce que si je commence à accepter ce que font les bougnoules, je dis bien des bougnoules dans les cités, qui crament des voitures, qui caillassent les pompiers, tout ça, je trouverais ça dégueulasse d'accepter ça, quoi. Et moi, je peux pas l'accepter. Et puis du fait de pas l'accepter, ça, on me traite de raciste. Ah non, mais c'est pas pareil. Le racisme, ça n'a rien à voir. Je suis parti en Guyane. Vigliano m'a cassé les couilles en Guyane. Et même lui-même, il dit que je suis un raciste. Il a rien compris, Vigliano. Si je suis parti en Guyane, c'est que je suis pas raciste. T'imagines en Guyane, il y a que des blacks là-bas. Alors, il est con, quoi. Il est con comme la lune, hein. En sachant qu'il y a des blacks, foutent en l'air 2000, 3000 balles. Et puis d'aller avec des blacks. Ouais, là, ça tient pas debout, tout ça. Et il n'a pas compris. Et moi, j'aime pas. Moi, en fait, je défends le peu de Maghrébins qui sont corrects en France. Je les défends, ces gens-là, à quelque part. Puisque j'accuse les autres crapules de merde, c'est que je les défends. Vous voyez ce que je veux dire? Je les défends. Et voilà, il y a des Maghrébins, ils sont pas beaucoup, eh bien à cause de ce grand nombre de pourritures, de saloperies de merde, eh bien voilà, ils sont rejetés par les autres. Et ça, c'est pas bien. Et moi, jamais je mettrai tout le monde dans le même sac. Parce qu'il y a quand même des bonnes personnes dans les cités. Il y a quand même des bonnes personnes. Ben, bien sûr, il y a quand même des bonnes personnes dans les cités. Il n'y a pas que des mauvaises. Après, bon, ils font du business de drogue, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais cramer des voitures, j'ai jamais pu accepter ça. Jamais. Parce qu'une voiture, le mec, il s'est saigné pour se payer une bagnole, avec son boulot, avec son argent. La voiture, ça lui sert à faire ses courses, à faire vivre sa famille, à se promener, à partir en vacances, à aller au boulot, à se déplacer pour n'importe quoi. Si son gamin, il est malade, il prend sa bagnole, il l'emmène à l'hôpital. Enfin bref, la voiture, c'est très important.
et de bousiller une voiture à quelqu'un comme ça gratuitement alors que la personne n'aura rien fait, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Non, c'est pas tous les Maghrébins, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, c'est pas tous les Maghrébins. Je l'ai toujours dit ça. Je l'ai toujours dit et Amar, moi au début, je lui avais fait confiance. Il a retourné sa veste. Voilà, vous êtes des enculés, c'est tout. Vous êtes des salopes. Elle, c'est bien fait pour sa gueule. Enfin, c'est bien fait pour sa gueule. Elle, c'est une fausse victime. Elle a pas protégé sa gamine. Elle l'a laissé sortir de l'école toute seule, tout en sachant qu'il pourrait lui arriver n'importe quoi. Surtout en banlieue en plus. Ça, c'est dégueulasse. Quand t'as un gamin en bas âge, eh ben, un ado, tu vas le chercher à l'école. Tu vas le chercher à l'école, voilà, à la sortie de son école. Voilà, pour rien qu'il lui arrive. Parce que sur 100 mètres, il peut lui arriver n'importe quoi. Un accident, un enlèvement, etc. Et ça, c'est dégueulasse. Et c'est ça que j'ai dénoncé. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, elle s'est barrée avec un Blacos en Afrique, et puis 15 jours après, puis voilà, et puis personne. Tranquille, elle est partie. C'est pas en plantant un cerisier que ça va la faire revenir, hein. Voilà. Bah, et les deux sont responsables, aussi bien son père que sa mère. On a des enfants, on est responsable de ses gosses. Voilà, on n'attend pas qu'ils soient maltraités, et tués, kidnappés et emmerdés. Voilà, on est responsable de ses enfants. Voilà. Et tous ces maghrébins là, tous ces bougnoules dans les cités, ils laissent vadrouiller leurs gosses, hein, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, à fumer des joints, des gamins de 8 ans, de 10 ans. C'est pour ça qu'il y a des couvre-feux. C'est pour ça qu'il y a des maires qui ont décidé de mettre des couvre-feux. Et il y en aura de plus en plus. Et il y aura des couvre-feux. Presque les couvre-feux seront inscrits dans les lois nationales. Tu vas voir qu'un jour ou l'autre, le Conseil constitutionnel, ils vont accepter de mettre une loi couvre-feu. De toute façon, elle existe déjà, cette loi. T'as pas laissé ton gamin à 22 heures, après 22 heures, vadrouiller dans les rues. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. C'est interdit de faire ça. Même pas qu'il y ait une loi qui t'oblige. Tu devrais le savoir toi-même. Ça devrait être, chacun, ça devrait être un truc qui devrait être logique dans sa tête. De pas laisser vadrouiller son propre gosse à 22 heures quand il fait nuit dehors. Ça, c'est honteux. 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 Tu te rends compte qu'une lionne, avec ses petits, elle les surveille, la lionne. Elle est près d'eux. Quand elle va pas chasser, quand elle va pas chasser et puis qu'ils sont au calme, ben la lionne, elle a ses petits autour d'eux. Et personne n'y touchera. Personne n'y viendra, aucun prédateur ne viendra toucher à sa progéniture. Une lionne, c'est ça, hein. Attention. Quand on dit ma femme, c'est comme une lionne, ça veut dire qu'elle protège ses enfants. C'est un peu normal de protéger ses enfants. Tandis que les maghrébins et les pourritures dans les cités, ils protègent pas leurs gamins. Ils en ont rien à foutre de leurs gosses. Ça leur apporte juste du pognon. Pour eux, dans leurs yeux, c'est le fric, c'est la CAF. C'est tout ce qui les intéresse. Ils en ont rien à foutre, le gamin qui est dehors. Ils en ont rien à foutre. Qui se fait embarquer, qui se fait violer, qui a une mauvaise fréquentation. Ils en ont rien à foutre, les bougnoules. T'as vu, regarde, il est fâché. Il est fâché, je suis content, il est fâché. Il est fâché, il est fâché. Et ils se font enculer dans les caves et tous les gosses. Si vous saviez tout ce qui se passe dans les cités, mes pauvres. Ah, c'est horrible. Horrible, horrible. C'est horrible. Et puis après, on retrouve ces mêmes mecs, ils envoient un caillou, on les arrête. Casier judiciaire blanc. Ah, aucune condamnation. Parce qu'on les a jamais chopés. Nous, on les chope pas ni parce qu'ils ont enculé un gamin ou parce qu'ils ont volé un scooter. Parce qu'on les a jamais chopés, c'est tout. Ouais, voilà. C'est pour ça que la plupart, ils ont pas de casier. C'est normal, on les chope pas. Ils courent, ils se défilent. Ils envoient des cailloux, puis après ils se sauvent. Qu'est-ce que tu veux attraper des gens comme ça? Ah oui. Ils passent par des caves, ils ressortent par une autre porte, et puis ils traversent un parc, et puis ils sont de l'autre côté, puis terminé, tu les vois plus. Et on ne peut pas les condamner puisqu'on les voit plus, on les voit pas, on les arrête pas. Alors qu'ils ont du sang sur les mains, quoi.
Bon, allez, Vigliano, tu nous diras ça, hein, fin septembre. On va t'écrire, t'inquiète. On t'écrira, t'inquiète. On va t'en envoyer des lettres, hein. Alors, comment ça va au craquelin? Alors, ne craque pas, hein. C'est bon, le craquelin, tu vas... En plus, ils vont te soigner là-bas. Tu auras des médecins, tout ça. Les psychiatres. T'as besoin... Ah oui, il a mal aux dents aussi. Bah, tu te feras soigner les dents. Ils vont te donner un dentier, tout ça. Tu verras, ça va être sympa. Ça va être sympa, Vigliano. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il y a de l'orage et puis j'ai envie de regarder la télé. Allez, à plus. Bon après-midi. Bon après-midi, les clients.